Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la ronde 1 de mon premier tournoi aux États-Unis. Alors, pour ceux qui se demanderaient ce que je fais là-bas, c'est vrai que j'ai pas trop communiqué là-dessus pour l'instant, mais si vous suivez très bien mes vidéos, eh bien, vous savez qu'à la ronde 9 de l'Open de Vendeuvre, j'ai dit que je partais aux États-Unis dans le cadre de mes études. C'est vrai que j'ai pas publié grand-chose là-dessus, mais mieux vaut tard que jamais. Là, je compte publier les parties que j'ai jouées là-bas parce que, en fait, il faut que je vous mette dans le contexte. Si vous voulez. Initialement, mon premier réflexe quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est voir les tournois qu'il y avait là-bas. J'ai vu des tournois, le problème c'est que les États-Unis c'est grand, vous le savez, et en fait il n'y avait pas grand-chose à proximité, donc je me dis ouais, je vais peut-être jouer, mais pas tout de suite. Et en fait, un peu par hasard, un peu en cherchant comme dans le vide, j'ai vu qu'il y avait un tournoi organisé un dimanche, enfin tous les dimanches en fait, et qui était à côté de chez moi, c'est-à-dire 15 minutes en voiture. Et je me dis magnifique. Et je contacte l'organisateur une semaine à l'avance, j'ai fait fort, j'ai été organisé cette fois. Et en fait, il m'a répondu quelques jours, un peu au dernier moment. Du coup, j'ai consulté le mail au dernier moment. Mais en gros, lui, il m'a dit que il reste de la place pour le dimanche qui arrive et je peux jouer le tournoi. Je me dis magnifique, tout se passe bien. Et du coup, je me lève le matin, parce qu'en fait, j'avais vu sur leur site que le tournoi commençait à 13h. Et à 10h, enfin même plus tard en fait, parce que j'étais sorti la veille je crois, donc à 11h, 11h30, j'écris à l'organisateur à quelle heure le tournoi commence, afin d'être sûr. Et lui il m'écrit qu'en fait que le tournoi a déjà commencé. Donc le tournoi avait commencé à 10h, et moi je pose la question à 11h30. Donc ok. Donc je suis un peu mal barré. Par chance il a été sympa, il m'a mis un bail, c'est-à-dire que j'ai un demi-point pour mon absence, mais du coup j'ai fait attendre aucun adversaire, en fait il m'a juste fait jouer à partir de la ronde 2. Mais je suis un peu dans le rush en fait parce que quand j'envoie ce mail, la ronde 2 commence dans 5 minutes. Et moi je suis en train de prendre le petit déj avec un café, etc. Donc je commande rapidement un Uber. J'arrive sur les lieux de la partie, donc hyper en retard. Si vous voulez, l'incrément c'est 45 minutes plus 10 secondes chacun. Enfin 45 minutes avec 5 secondes. Et du coup j'arrive, il me reste 15 minutes à la pendule, donc je perds 30 minutes. Et voilà, donc voici la mise en contexte. Je me retrouve donc à parier contre un jeune adversaire, et donc il s'appelle Akash Murti, qui est très jeune, il a 10 ans. Alors, il est 1027 Elo, mais moi, quand je suis arrivé, vu que je suis arrivé un peu à l'arrache, je savais pas trop son niveau, j'avais pas trop d'indicateurs. Et donc, j'ai ouvert par E4, ce que je joue d'habitude. Alors lui, il a répondu E5. Moi, je joue cavalier F3, j'attaque le pion. Il fait cavalier C6. Et là, vous savez, je suis arrivé en retard, je suis pas très bien réveillé. Je suis pas en train de me poser des questions si mon adversaire s'est préparé ou pas. Je me dis juste, ok, je joue fou B5, l'espagnol, mon répertoire habituel. Et là, il joue D6, assez vite. Et je me dis, ok, D6, bon, c'est la défense Steinitz. La vieille version de la Steinitz, parce que la moderne, c'est avec A6 x 4 puis D6. Donc D6 tout de suite, c'est la vieille version. C'est la version considérée pour être un peu moins forte. Alors ici, je sais que le coup le plus joué, c'est D4. Je ne cherche pas on va dire, à outplay mon adversaire. Je joue juste le coup le plus joué, je joue D4. Je sais que c'est très fort de toute façon. Il répond fou D7. Et là, je décide de faire petit roc. Le coup le plus joué également. J'invente rien pour l'instant. Il fait cavalier F6, jusque-là c'est théorique. Et ici, je sais que dans mes souvenirs, le coup le plus joué, c'était cavalier C3. Et moi, je préférais changer, faire tour E1. Bon, c'est pas de grande différence. De toute façon, ça fait très longtemps que j'ai pas révisé ce genre de ligne, donc honnêtement, je connais pas plus que ça. J'essaie juste de jouer logiquement. De jouer vite aussi, parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc j'essaie vraiment de prendre des décisions pratiques. Donc ici, il joue A6. Et en fait, A6, c'est un choix qui m'étonne pas mal. Ici, je m'attendais plus à un coup comme... peut-être prise en D4, tout simplement. Cavalier prend et fou E7, c'est le truc un peu plus standard dans la Steinitz. Et par exemple, pour vous montrer, il y a des idées avec fou prend C6, B prend C6. Donc on échange le fou contre le cavalier, mais du coup on abîme la structure. Enfin, ok. Et là, lui, il décide de jouer A6. Donc A6, j'ai beau ne pas être réveillé, je vois quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. C'est que là, j'attaque 2 fois ce pion E5 avec mon pion et mon cavalier. Et en fait, lui, il défend 2 fois. Mais, en fait, mon fou attaque déjà son cavalier. Donc déjà, si je veux, je peux éliminer un défenseur. Et du coup, je calcule un peu cette variante. Je calcule fou prend. Fou prend, pardon. Il fait fou prend. Je reprends le pion E. Donc, sur cavalier prend, j'ai calculé ce genre de truc. Je reprends D6 et du coup, il y a un clouage. Parce qu'il y a le roi qui est derrière. Donc, je calcule finalement ça. Fou prend, pion prend, pion prend.
Dame prend, tour prend, cavalier prend. Ça peut sembler un peu technique ce que je fais, mais en soi c'est des coups relativement forcés, hein, donc c'est pas si dur à calculer. Et après lui il décide de... Enfin, ce que j'ai calculé en tout cas, en fait j'ai regardé le coup fou prend E4, et en fait ici je peux m'apercevoir qu'il y a F3 tout simplement. Avec le fou va bouger quelque part, et je ferai un échec à la découverte parce qu'il y a le roi qui est derrière. Bon, c'est beaucoup de calculs, mais pour pas grand chose. Pour faire très simple, je gagne le pion. Donc fou prend C6, hein, je me lance. Il reprend le fou. Je prends le pion. Il prend. Je prends du cavalier. Je prends la dame, pardon. Je prends la dame en intermédiaire. Il prend de la tour. Et là, je prends le pion avec mon cavalier. Et ici, j'ai un pion de plus, un net en plus. Donc là, je menace de prendre en C6. Et là, il fait une petite faute parce qu'il fait fou D6. Et là, fou D6, je vois une deuxième erreur. Hein. Je vois en fait qu'il y a un placement de pièces un peu bizarre entre le fou et le cavalier. Je sais pas si vous l'avez, mais si, vous pouvez le chercher si vous voulez, mais pour les autres, je vous montre. Il y a cavalier prend C6, donc pion prend C6, et pion E5 qui attaque le cavalier et le fou en même temps, et donc je vais forcément gagner l'une des deux pièces. Et là, il y a un truc assez marrant. Donc il décide de prendre mon pion avec son fou. Je reprends. Et là, au début, rapidement, il fait tour D1 en me faisant un échec au roi. Donc qui serait échec et mat, hein, parce que du coup, ce serait un thème de mat du couloir, parce que tour 1, tour prend. Et en fait, il est jeune, hein, ça se voyait, c'était pas du tout une mauvaise intention de sa part, hein, c'était vraiment innocent. Mais en fait, il avait simplement oublié que en fait, ma tour faisait échec au roi. Du coup, quand il s'apprête à toucher sa tour, je lui fais un petit signe pour lui montrer que ma tour fait échec. Du coup, il avait appuyé sur la pendule, je rappuie sur sa pendule, bon. Normalement, on appelle l'arbitre pour faire ça, on m'ajoute 2 minutes à la pendule, mais déjà que je suis arrivé en retard, que je l'ai fait attendre, je me dis je vais pas en plus appeler l'arbitre pour 2 minutes, hein, je me dis ok. Donc finalement, il fait le seul coup qui est possible il fait roi F8. Et là, je fais cavalier C3, du coup, contrôle la case D1, et je joue avec une pièce de plus. Donc là, on va passer quand même assez vite, hein, parce que c'est pas si intéressant. Donc il a joué cavalier D5, j'ai pris, il a repris. Bon là, j'ai tout échangé. Petit truc pratique là dans cette finale. Quand vous êtes moins bien matériellement, là en l'occurrence c'est une position qui est foutue, mais symboliquement il ne faut pas échanger les pièces. Hein. Quand vous êtes moins bien matériellement, il faut essayer de trouver du contre-jeu. Donc là, ce qu'il a fait, c'est une très mauvaise décision pratique, parce que moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus c'est facile pour moi de la convertir. Là, ça n'a pas manqué, on va voir la fin de la partie, mais ça va être assez simple. J'ai juste activé mon fou, j'ai activé ma tour. Et en fait, voilà, je joue juste avec une pièce de plus, on va passer le passage. Hein. Il a proposé l'échange des tours. Moi, j'ai ramené le roi. C'est pas hyper intéressant, je vais très vite pour ça. Et ouais, en fait, j'ai attaqué les pions, j'ai mangé. Le roi est immobilisé, après j'ai fait une dame. Et j'ai maté le roi adverse. Donc voilà, partie facile. Après, c'est un jeune joueur, hein, il a encore plein de choses à apprendre. Donc, il est tout jeune, hein, je pense qu'il a commencé les échecs il y a pas longtemps. Et qui avait l'air très sympa d'ailleurs, donc je souhaite le meilleur. Et du coup, comment ce tournoi s'est déroulé, parce que du coup pour moi c'est un peu mon deuxième round, hein, j'ai raté la première, j'ai eu un bail. J'ai joué une troisième partie contre son frère. Son frère malheureusement, c'est pas très pro, mais j'ai perdu la feuille de partie. Et je me souviens plus de la partie en détail. Donc là j'ai envoyé un mail en fait pour voir s'il peut m'envoyer la feuille de partie. Donc si je reçois la feuille de partie, j'analyserai sur la chaîne. Mais du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la partie qui est peut-être la plus intéressante, la dernière, qui est contre Emmanuel Carter. Emmanuel Carter, pour vous le présenter un petit peu, c'est un joueur qui a mon âge, qui a 2217 Elo en USCF, donc au classement américain. En classement FIDE, il a un peu moins, il a 1990, je crois. Et c'est le joueur, on m'a raconté, qui gagnait à chaque fois ce tournoi. C'est-à-dire qu'il c'est vraiment un habitué. C'est un local, comme on dit. Donc moi, j'arrive un petit peu comme l'outsider, parce que on est tous les deux à 2,5 sur 3 dans ce tournoi, il y a 4 rondes. Donc finalement, en fait, cette partie, elle va décider de qui sera le vainqueur de ce tournoi. Donc il y a un petit peu d'argent en jeu, je crois que le premier prix c'était 120 $. Donc on joue pour 120 $. Et moi je me suis pas préparé bien sûr, hein, j'étais un peu en découverte, hein, vous en doutez. Mais du coup, lui il ouvre par D4. Alors D4, ok, moi je fais D5. Comme j'ai pas de préparation, et puis la cadence elle est quand même assez courte, hein. C'est 45 minutes, c'est vrai que c'est beaucoup 45 minutes, mais un incrément de 5 secondes. Et en fait, pour détailler cet incrément, comment il marche, en fait c'est pas vraiment un incrément, je crois qu'en anglais on dit delay, je sais pas comment c'est en français. Mais en gros, si vous voulez, il y a 5 secondes qui s'écoulent sur la pendule.
et après notre temps s'écoule. Mais du coup, c'est pas on joue un coup et le temps s'ajoute. Et donc en fait, sur les Zeitnotes, c'est extrêmement stressant parce qu'en fait, là, on peut vraiment tomber au temps, quoi. Il y a des risques hyper importants. Donc c'est une cadence un peu spéciale à laquelle je ne suis pas vraiment habitué. Donc il va falloir que je m'y habitue. Et ok, ici, pour revenir à la partie, je joue C4. Donc Gambida, bon, moi je fais semi-slave, hein, c'est ça habituellement. Bon, en ce moment, je joue ça. C'est le truc que je connais le mieux, en tout cas, enfin, ce que je joue sur lequel j'ai le plus d'expérience en ce moment. Il fait cavalier F3, je fais cavalier F6, KC3, E6, ok, bon. E3, ok. Cavalier BD7, hein, tout ça c'est très théorique. Et là, il joue fou D3, ok. Donc là, grande ligne. Donc là, je fais D prend C4. Il fait fou prend C4. Et j'envoie B5. Alors ça, il y a une partie sur ma chaîne, hein, au Cap d'Agde, contre Antoine Trévisiol. Hein, j'ai joué ce type de position. Et lui, Antoine, il est revenu en D3, hein, ce qui est le coup le plus joué. Il y a aussi fou E2 qui est possible. Et en fait, lui, il a choisi aucune de ces deux options. Il a joué le coup fou B3. Alors fou B3, bon, c'est... Ça me surprend, en fait, je sais que ça existe. Après, je me rappelle plus de comment il faut jouer contre. En fait, fou B3, je comprends que l'idée, c'est de garder le fou sur cette diagonale, parce qu'en fait, les noirs ont souvent envie de pousser E5, donc on se dit que bah, en fait, le fou sera très actif hein, sur la diagonale. Par contre, c'est un inconvénient, c'est ça que j'ai compris après quelques temps de réflexion, c'est qu'en fait, quand le fou est en D3, il contrôle la case E4. Donc par exemple, sur B4, il y aurait cavalier E4. Du coup, B4 serait pas bon pour ces raisons, enfin pas terrible. Et là, en fait, le truc, c'est que comme le fou est en B3, lorsque je fais B4, ce que j'ai joué dans la partie, eh bien cavalier E4 n'est pas disponible. Et donc, en fait, il lui reste que deux options, cavalier A2 et cavalier E2. Bon, cavalier B1, on n'en parle pas. Et en fait, cavalier A4, pardon, ça, c'est quand même très passif parce que ça me laisse faire x6 qui coupe le petit roc. Donc ça me permettrait déjà de prendre un avantage. Donc en fait, ici sur B4, il a joué cavalier E2. Ici, je joue fou B7, hein, le meilleur coup. Du coup, l'idée de fou B7, c'est assez simple. Hein. Le fou, il n'y a pas trop de cases. J'ai un peu hésité avec fou A6, mais en fait, fou A6, je me suis dit que ça empêche pas le petit roc en soi. Et donc, en fait, pour vous montrer, bah, sur fou A6, après petit roc, puis tour E1, bah, il fera simplement cavalier G3, et en fait, mon fou, peut-être qu'il sera moins bon sur cette diagonale que sur celle-ci, une fois que j'aurai poussé C5. C'est le raisonnement que j'ai pendant la partie, et je pense que c'est le bon raisonnement. Donc, je joue fou B7, hein, c'est le meilleur coup. Il fait petit roc, je fais fou D6, hein, je développe mon fou, ok. Et en fait, ok, l'idée de cavalier E2, parce qu'il m'a joué ça vite, hein, c'est pas non plus... c'est pas bidon ce qu'il m'a joué, c'est viable. En fait, c'est soit cavalier G3, soit cavalier F4. En fait, je savais pas trop de quel côté il allait partir avec son cavalier pour la partie, je vous avoue. Donc ici, lui, il a joué cavalier G3. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cavalier F4 est une option également possible. Pour vous montrer la variante que j'ai analysée, il y a petit roc, cavalier G5. Donc en fait, ce coup cavalier G5, il pourrait surprendre, mais l'idée, c'est de tout sacrifier sur E6. Je sais plus si j'ai pensé à ça dans la partie, honnêtement, j'ai plus le souvenir, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas très convaincant, parce que si vous voulez, après C5, on peut regarder cette variante. Cavalier prend, pion prend, cavalier prend, dame B8. Cavalier prend. Bon, en fait, cavalier prend est possible aussi, mais après roi prend. Bah, je pense que les noirs ont un petit avantage, hein, quand même, parce qu'il y a... Il y a simplement 2 pièces, quand même, contre une tour. Et nos pièces sont extrêmement actives, en fait. C'est ça qui va vraiment changer la donne. C'est l'activité de nos pièces dans cette position, entre les fous qui tapent, etc. Donc en fait, pour cette raison, bah, c'est pas une très bonne variante, et je pense qu'il a bien raison de partir plutôt sur cavalier G3. Donc ok, moi je fais petit roc. Et là, en fait, pour vous montrer quand même que son choix d'ouverture, il est pas non plus incroyable, c'est qu'ici, il a joué le coup dame E2, qui est hyper logique en soi. Et en fait, dame E2, c'est déjà une imprécision. Ça me permet de prendre l'avantage. Ici, très difficile, mais le meilleur coup, c'est E4. Alors, pourquoi je dis que c'est difficile? Parce que en gros, si vous voulez, sur E4, on peut avoir peur de fou prend G3, H prend G3, et cavalier prend E4. Et on se dit simplement qu'on a perdu un pion avec les blancs. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai vu une variante incroyable. Sur fou prend G3, en fait, avec l'ordi, j'ai vu qu'il y avait E5. Hyper bizarre. On mange pas le fou, et on attaque le cavalier. Bah du coup, en fait, on pourrait se dire avec les noirs, bah on va prendre un pion supplémentaire. Donc tour prend. Cavalier G4. Et en fait, ok, les noirs ont un pion de plus, mais les blancs ont beaucoup de compensation pour ce pion, notamment sur ce roi qui peut être attaqué. Pour vous montrer la suite de la variante, donc déjà le cavalier attaque la tour, donc tour E2, pion C5, dame D3, pion prend, cavalier G5, menace échec et mat.
G6 pour parer l'échec et mat. Et là, dame prend D4. Et là, après, c'est une variante forcée, si vous voulez. Donc, cavalier prend. On obtient ça, en gros, un peu compliqué, mais en fait, c'est... Quand le cavalier bouge, et bah, lui, il mange notre cavalier. Du coup, en fait, on doit répéter fou A6 et fou B7 pour assurer une perpète. C'est assez technique, en fait, parce que sur tour E1, ça marcherait pas à cause de cavalier D3 qui attaque la tour. Donc, finalement, la tour, pour rester en contact avec le cavalier, elle est obligée de rester entre E4 et E2. Donc c'est une variante assez incroyable en fait qui fait une nulle forcée. Donc j'ai absolument pas pensé à ça pendant la partie hein, si vous vous demandez. Mais voilà, je trouve l'idée hyper intéressante. Pas facile mais très intéressant. Et ok, donc dame E2, un coup vraiment plus naturel. Hein. Et moi ici, bah, j'ai joué C5. J'ouvre la diagonale pour mon fou. C'est très thématique, hein, C5 dans les semi-slaves. En général, les semi-slaves, c'est soit C5, soit E5. E5, j'ai pas trop envie parce que si vous voulez, sur E5, en fait, ça lui laisserait cavalier F5. Donc là, ce serait terrible. Donc autant jouer C5, c'est mieux. Et ok, ici, il joue tour D1. Tour D1, un coup logique en soi. Donc, dame B6, moi je sors du vis-à-vis, hein, parce que la tour exerce un vis-à-vis. J'améliore ma dame. Et ok, là je suis assez content de ma position quand même. Je sais pas exactement comment évaluer ça, mais je me dis ça doit être un petit peu mieux pour les noirs, parce qu'en général dans les semi-slaves, je sais que quand j'arrive à sortir mon fou de case noir, mon fou de case blanche en de bonnes conditions, en fait je sais que c'est souvent à la faveur des noirs. Donc moi j'évalue ça comme petit avantage pour les noirs pendant la partie. En tout cas une position plus agréable à jouer, ça c'est sûr. Et lui, ok, lui il joue le coup fou C2. Bon, pourquoi pas. Il veut replacer son fou parce qu'en fait il comprend que moi je vais pas pousser E5, donc s'en fout, il va rester là-bas. Donc moi je ne touche à rien, donc il replace le fou. Et ok, je mets une tour en C8. Je mets une tour sur la diagonale, enfin sur la colonne, et je me précipite pas, hein. Ici je me dis juste, bah je suis un peu mieux. Je vais améliorer ma position, tout simplement. Lui il fait fou D3, ok, il replace son fou, il contrôle cette diagonale également, hein, totalement légitime. Et ici, j'ai peut-être fait une erreur, parce que là j'ai comme un bon avantage dans la position. Hein. En fait ici je pense une bonne manière de jouer c'est faire tour FD8 tout simplement. Sortir une autre tour. Et en fait, sur tour D8, moi, ce qui m'embêtait, en fait, j'ai joué E5, moi, ici, dans cette position. Et en fait, je me suis un peu précipité sur E5 parce que je me dis que sur tour D8, hein, c'est un coup auquel j'ai pensé, bien sûr, tour D8, c'est hyper logique. Et en fait, je me suis dit cavalier D2 avec des cavaliers C4, et ça va être chiant, en fait. Parce qu'il va taper sur ma dame, mon fou. Donc, en fait, tout ça, ça va lui laisser quand même beaucoup de contre-jeux. En fait, s'il arrive à échanger son cavalier contre mon fou, j'ai plus d'avantage, hein, voire il peut être mieux. Et en fait, j'ai raté le coup dame C6 ici, qui menace échec et mat. Donc, F3. Et après, fou E7, hein, tout simplement, un petit coup de repli, ça que c'est très subtil. Mais en fait, on remarque simplement que lui, il a un peu abîmé sa structure. Et bah, j'ai toujours mon petit avantage en plus, quoi. En fait, ouais, j'ai raté ce dame C6 qui me permettait vraiment de conserver mon activité de pièce. Et du coup, j'ai joué E5 à la place, qui est un peu trop précipité. Mais du coup, j'ai joué parce que j'avais peur de cavalier D2. Parce que là, cavalier D2 tout de suite, et bah, il y aurait ses prends, en fait. Et là, je gagnerais un pion. Enfin, cavalier C4, dame C6, ok, ce serait mieux. Donc, ok, ici, sur E5, lui, il joue le coup fou F5. Je précise, hein, j'avais pas peur de cavalier F5 parce qu'ici il y a E4 hein, qui attaque le fou et le cavalier. Donc ça c'est important quand même de le souligner. Donc ici il joue fou F5. Et là moi je décide de jouer... En fait cette position j'avoue que j'ai eu un peu du mal à la jauger. Je savais que j'étais beaucoup mieux. Mais en fait j'avais du mal à trouver le plan qui me permettait vraiment de... Enfin, vraiment de finaliser quoi, de concrétiser la position. En fait j'ai pensé à plein de trucs dans la partie. Bon je me suis imaginé des coups sur fou F5. Je me suis imaginé des coups assez simples comme tour C7 par exemple, et je vais simplement faire C4 après. En fait j'aimais bien sur fou F5 ce plan avec C4. Par exemple ici moi j'ai pensé à par exemple E prend D4, E prend D4, tour E8. Non pardon, ça c'est ce que j'ai joué. Et en fait moi j'avais pensé à des trucs avec fou A6, attaque la dame, dame D2, et E prend C4. J'ai pensé à des trucs comme ça pendant la partie. Et je me dis, bah, je vais tenter de faire un pion passé. Et ok, en fait, je savais pas trop comment évaluer ça, parce que lui, il va jouer dame G5 juste après, ça lui laisse quand même pas mal de contre-jeux. Il y a quand même beaucoup de pièces sur mon roi. Franchement, c'est pas clair. Donc honnêtement, j'ai pas été trop enthousiaste avec ce genre d'idée. Il y avait quoi d'autre d'intéressant? Il y avait E4 qui était intéressant, j'y ai un petit peu pensé, mais pas tant que ça, parce que je trouvais ça assez complexe. En fait, sur cavalier D2, pour vous montrer la variante, bah là, je peux jouer fou A6 à présent. Attaque la dame, mais en fait, la dame, elle a pas vraiment de bonne case. C'est ça que j'ai un peu sous-estimé. Par exemple, cavalier C4, dame C7, bah j'ai une bonne position en fait, tout simplement. Il y a même sur KD2, bon après on part un peu loin, mais il y a même fou prend G3 qui est intéressant, cette variante. C prend, E prend.
Et dame prend à la fin, je pense. Ah non, dame prend, il y a peut-être cavalier B3 qui est très dangereux. Ouais, faut faire attention en fait. Donc ouais, c'est peut-être pour ça aussi, je voyais ce genre de complications et j'étais pas trop sûr. Ici, à fou A6 qui est toujours pas mal encore. Donc cavalier C4, il y a ce genre de variante. C'est un peu compliqué franchement. Mais je sais pas, je pense que le mieux quand même, ça aurait peut-être été de faire sur fou F5 de faire E4. E4, cavalier D2 et ouais, je pense que c'est quand même pas mal. Simplement, ici, fou A6. Et en fait, il y a un mauvais placement de pièces pour lui. Mais ok, c'est pas facile. Hein. Okay. Moi, j'ai pas fait un coup catastrophique, j'ai pris en D4. Alors moi, je me suis dit à ce moment-là que ça va libérer mon fou. Cette dame, elle est mal placée parce que maintenant, je pourrais mettre une tour sur la colonne E. Après, l'inconvénient majeur, quand même, c'est que ça libère son fou. Parce qu'avant, son fou, il était vraiment passif. Mais par contre, je me dis sur pion prend, c'est quand même en ma faveur parce que je fais tour E8 à présent. Et j'attaque la dame. Et là, ok, je réfléchis quand même pas mal hein, pour évaluer la position parce que franchement... j'ai du mal à la comprendre. Hein. Je sais que je suis mieux, mais j'ai du mal à vraiment convertir. Et après quelques temps de réflexion, je me dis quand même que mon adversaire, il a fou E3. Et là, franchement, je suis pas sûr d'être mieux. En fait, je me dis, c'est compliqué, c'est un peu le bordel. Mais est-ce que je peux prétendre à un avantage? C'est vraiment pas sûr. Par exemple, il y a fou A6, dame D2, C4, hein, c'est toujours assez intéressant ce thème de C4, mais c'est complexe, hein, il peut encore faire cavalier E5, je peux pas prendre parce qu'il reprend du pion, il attaque ma dame, c'est vraiment pas facile, hein, je sais pas si c'est si bien que ça, après j'aurais sans doute fait ça parce que j'ai pas trop le choix, éventuellement mettre une tour en D8, mais ok, franchement je sais pas comment j'aurais continué, sans doute avec fou A6 avec idée C4, mais j'étais pas si content de ma position, parce qu'au début sur fou E3, en fait je voulais faire fou F4, mais c'est vrai que D prend C5 c'est assez pénible parce que cavalier prend, il peut prendre ma tour quoi. C'est un peu compliqué. Il a beaucoup d'activités avec ses pièces à présent en fait, donc c'est pas si simple. Je peux jouer dame C7, mais ok, c'est compliqué, je sais pas. Franchement, ouais, fou E3, je pense que en fait je sais pas si j'ai un véritable avantage. Peut-être un petit peu du point de vue de l'ordinateur, mais en pratique. Il y a cavalier D5 que je peux pas jouer aussi, enfin c'est assez pénible hein, franchement. Donc ok, sur fou E3 j'étais assez embêté, mais là il me surprend beaucoup et il joue dame D2. Et là dame D2 je me dis mais attends, c'est quoi ce délire? Parce que dame D2 c'est un énorme inconvénient, je pense qu'il est assez flagrant. Mais en fait ça bloque le fou. Ça bloque le fou quand même et... Enfin, un fou qui est pas actif, ça bloque la lésion entre les tours, c'est super grave. Il doit faire vraiment attention avec ça. Et je me dis oula, est-ce qu'il est pas en train de déconner sur ce coup? Du coup moi je joue, je prends le pion. Qui est peut-être pas le meilleur coup d'ailleurs, la prise du pion. Bon après c'est pas si mauvais, mais ouais, c'est pas le meilleur coup, je sais pas. Cavalier prend. Et là ouais, je pense, ouais, en vrai ok, la prise du pion c'est pas mal. Mais ici, un coup hyper logique c'est faire tour CD8. La dame est hyper mal placée en fait, et c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte assez. Par exemple, pour vous montrer ce que j'ai analysé, s'il joue dame C2, pour dégager sa dame simplement, G6, je vous montre des variantes hein, pour vous montrer. En fait, on voit que la dame est super mal placée. À présent, il y a cavalier C5 en fait. La dame, elle est presque enfermée hein, si on regarde bien. Il y a fou C2 à présent, attaque la dame, attaque la tour. Donc là, c'est une variante parmi tant d'autres, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait que cette dame est extrêmement faible avec les deux tours qui tapent en sentinelle. Et je l'ai pas assez prise en compte pendant la partie. Par exemple, dame G5, une autre variante possible. Bon là, je peux dire, je peux imaginer fou C5 par exemple. Et en fait, cette dame, dans tous les cas, je ferai H6. Bon, elle ira en H4 forcément. Je ferai cavalier D5 en fait. Bon, c'est vraiment fort, hein, je pense pour moi. Et je l'ai pas assez évalué ça en fait, là, cette dame mal placée. Du coup moi j'ai joué fou C5 tout de suite, qui est pas mauvais en soi, j'ai toujours un bon avantage, mais je pars... Enfin là, tout à l'heure c'est un avantage décisif quoi. Mais c'est vrai que ok, ça va. Et en fait j'ai raté cavalier B3, c'est ça qui est fort sur fou C5, cavalier B3, c'est une bonne réponse pour lui. Ici il menace de manger, tout simplement, le cavalier. Et en fait, bon, c'est pas une vraie menace, la vraie menace c'est simplement de me manger la paire de fous. Et ça j'ai pas forcément envie de le laisser bien sûr. Du coup je trouve dame C6, hein, qui menace échec et mat. Donc il fait fou H3, forcé. Et là je fais fou B6. Je me dis ok, je vous laisse pas gagner la paire de fous. Et sur fou prend, il y a dame prend. Hein. Donc voilà, il peut pas manger. Hein. Donc c'est parfait pour moi. Ici il peut manger le pion B4. J'y ai pensé. Mais franchement ça me faisait pas peur plus que ça. Parce que je me dis ok, il mange le pion mais... J'ai énormément de compensation. Mes pièces sont vraiment monstrueuses. Hein. Par exemple, pour vous montrer une variante, cavalier D5 attaque la dame. Dame H4 et à présent dame C2 j'attaque la tour. Tour F1 presque forcé, je pense. Et là, tour C4, j'attaque à nouveau la dame. Donc on peut imaginer ce genre de variante, j'ai énormément d'activités. Franchement, j'avais pas peur du tout. Lui aussi, il était pas trop enclin de jouer ça. Donc il a pas pris en B4. Il a plutôt joué cavalier D4, qui attaque ma dame. Donc moi, je fais dame D5. Il fait cavalier F5, il active ses pièces.
Franchement, ouais, je vois que la position est un peu bordélique. Ici, après, je pense que c'est quand même en ma faveur, hein, mais ici, je dois jouer un coup comme peut-être G6, hein, attaquer ce cavalier. C'est pas si facile. En fait, son idée, c'est Dame G5 ici, pour essayer de m'attaquer. Donc, H6, c'est un coup intéressant aussi. Pour empêcher Dame G5, je me prépare une case de fuite pour le roi. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il fait dans cette position? C'est un peu compliqué. Hein. Par exemple, Dame F4, je fais fou C7. Hein. Cette dame, elle va pas rester dans les parages. Hein. Par exemple, Dame D2, je peux faire tour D8 à présent. Franchement, je maintiens vraiment une bonne pression. Après, c'est vrai qu'il y a des thèmes de K prend G7, c'est un peu complexe, mais... Ok, globalement, c'est en ma faveur. Et là, j'ai fait un plan affreux ici. Donc là, on est d'accord, j'ai un avantage. Assez conséquent, quand même. L'ordi dit avantage décisif, mais humainement, je pense que... Ok, c'est pas si facile à jouer, donc moi, je préfère juste dire que la position est compliquée, mais c'est en ma faveur. Et là, j'ai joué un coup mauvais, j'ai joué cavalier E4. Cavalier E4, franchement... En fait... Pourriez-vous dire, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est pas choquant à vue d'œil, il fait Dame F4. Et là, c'est vrai que Dame E5, ça aurait été un bon coup pour clarifier. Échanger les dames ici, c'est pas mal, parce que j'ai des pièces plus actives, donc je m'en tire sans doute bien en échangeant les dames. Et là, je suis devenu fou pendant un court laps de temps. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule, hein, mais c'est pas que à cause de ça, hein, c'est vraiment, j'ai pas été lucide. Peut-être parce que j'ai joué 2 parties juste avant, ça m'a un peu fatigué, enfin je sais pas, mais ok. Et là, j'ai joué H6. Et là, H6, ça peut paraître bizarre, en fait. On se dit, mais où il veut en venir? Lui, il joue Dame G4, menace échec et mat. Et là, en fait, j'ai complètement déliré à ce moment-là. En fait, ici, je me suis dit cavalier G5. Et en fait, je menace de manger ce fou. Et du coup, ça rendra le pion G2 plus fragile. En plus, je menace de prendre... J'ai beaucoup de tension sur D4. Je vois des thèmes du mat du couloir. Je me dis, oula, il y a plein de choses. Et là, vraiment, vous allez vous moquer de moi, je sais. Mais imaginez ce que j'ai loupé à ce moment-là. En fait, j'ai simplement raté fou prend G5. En fait, j'ai oublié ce fou. Et c'est lunaire, hein, bien sûr, c'est lunaire, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, je passe d'une position compliquée, mais en ma faveur tout le long, à une position complètement perdante, en fait, ici. En fait, je reprends pas, parce qu'en fait, si je reprends, il fait Dame prend. Et en fait, c'est déjà foutu, hein. Il menace échec et mat, Dame E5 pour parer l'échec et mat, il y a déjà ça, en fait. Il y a déjà cette variante. Roi prend, il mange en D7 à la fin, et c'est pour vous montrer, voilà. Enfin, je suis juste perdant matériellement, quoi, c'est... Du coup, moi ici, je suis dégoûté quand je vois ça, et je joue cavalier E5. J'attaque la dame, il fait Dame G3, je prends le pion, je prends la pièce, parce qu'il faut que je récupère du matériel quand même. Il fait cavalier E3, ça c'est très fort. Sur Dame prend en soi, Dame prend c'était fort aussi, mais cavalier E3 c'est encore plus fort. Il attaque ma dame jusqu'au bout. Je fais Dame E4. Et là, ok, il aurait dû jouer fou prend C8. Fou prend C8 c'était plus fort. Mais il fait fou F5 intermédiaire d'abord. En fait, je comprends son idée sur fou F5, sur Dame F4. Et ben en fait, lui, il prend, je reprends de la tour, et là, il échange les dames. En fait, son objectif, c'est rentrer en finale. C'est normal, en soi, il a du matériel en plus. C'est extrêmement intuitif de jouer comme ça. Mais du coup, je vais avoir des chances par la suite. Bon, il fait cavalier F5. En soi, je suis foutu ici. Hein. Je dis je vais avoir des chances. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais fou prend était plus fort apparemment. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est pour des raisons tactiques, hein, parce que stratégiquement, ça ressemble à une position morte. Et sur tour F5, moi, je joue tour D8. Ouais, bon, je suis perdant, hein, ça se voit que je suis perdant. Pourquoi? J'ai une qualité de moins, tout simplement. J'ai un fou contre une tour, quoi. Et j'ai pas de pion hein, en retour. Donc voilà, jouer une qualité de moins, c'est perdant. Après, on est tous les deux mal au temps, hein, donc je tiens ça en compte quand même. Et je garde espoir. Et là, il fait cavalier E2. Et là, je me dis, ouais, cavalier E2, par contre, c'est un peu mou, ça. Pourquoi? Parce que je vois cavalier D3. Et là, je me dis, ok, j'ai une qualité de moins, mais faut pas qu'il déconne, hein, parce que là, j'attaque quand même F2. J'attaque B2. Et là, je me dis, je vois déjà comment je récupère un pion. Mais je me dis, attends, mais faut pas qu'il craque non plus. Et honnêtement, je commence à reprendre un peu du poil de la bête, hein, parce que je me dis, garde espoir, hein, parce que ça se trouve, il va se passer un truc dans la partie. Hein. Peut-être qu'elle va tourner. Lui, il décide de jouer le coup roi F1, qui est très bizarre, mais en soi, en fait, le meilleur coup ici, c'est pour... en fait, il est toujours gagnant s'il joue cavalier C1. Cavalier C1, c'est ça qu'il est toujours gagnant, parce qu'après, cavalier prend, tour prend, fou prend, c'est toujours une finale gagnante. À 3, en fait, et c'est gagnant, parce que, en fait, je vous montre la variante, mais en fait, la tour va s'activer, et je joue juste avec du matériel en moins, quoi, tout simplement. Donc, ok, ça, c'était gagnant, mais lui, il a joué le coup roi F1, donc en fait, il veut se dégager du clouage, après, c'est pas si bête, hein, ça fait sens, mais... Là, maintenant, il a même plus d'avantage. Hein. Ici, je fais simplement G6, d'ailleurs, qui est pas le meilleur coup. Ici, en fait, si je veux vraiment... ici, j'ai un gain, en fait, même. J'ai fou E4. Et en fait, fou E4, ici, c'est terriblement fort. Pourquoi? En fait, ce cavalier est super mal placé. Et en fait, moi, j'ai pas joué ça, parce que, ok, sur cavalier H4, je comprends qu'en fait, le fou contrôle complètement
les déplacements du cavalier, donc ça, j'aurais été très content. En fait, ce qui m'a un peu hésité, c'est G4. Mais en fait, après G6, cavalier H4, F3, en fait, ce cavalier est toujours fixé, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, j'aurais dû jouer ça. Peut-être j'avais peur de cavalier G1, cavalier E5. En fait, mais c'est perdant, ça, parce que le cavalier, il est mort. En fait, il sort plus jamais. Donc, je vais finir tôt ou tard par le récupérer. Et j'ai raté fou E4, hein, j'avais plus de temps. Moi, j'ai joué G6, bon, pas terrible. Donc, ça laisse un peu se replacer. En fait, j'ai joué ça parce que, pour vous expliquer, en fait, sur cavalier F5, bah, je voyais l'item de roi H7, roi G6, en me disant, bah, genre, je vais vraiment embêter le cavalier. Par des fous E4, etc. Et en fait, sur G5, il fait cavalier F3. Et en fait, là, j'ai pensé à fou prend. G prend, cavalier prend. Et en fait, ça, je me suis dit que cette finale, bah, elle doit pas être gagnante pour lui, quoi. Il est peut-être un peu mieux, mais c'est un peu compliqué. Parce que là, j'ai récupéré un pion, il a des pions doublés, et en fait, je me dis, ces deux pions, peut-être que je vais faire un pion passé, quoi. Enfin, ça doit être à peu près, je vais la tenir, quoi. Et en fait, il s'avère que c'est un peu faux comme raisonnement. Bah, j'ai joué, la position a un peu continué, et en fait, c'est perdant, hein, d'après l'ordinateur. Après, c'est vrai que c'est en pratique, bon. Je peux avoir mes petites chances. Et là, c'est assez intéressant de préciser que j'ai plus de temps du tout. Donc je vous ai dit, hein, il y a l'incrément un peu pénible. Et chose où je suis un peu bête, hein, c'est vraiment je connais pas encore les codes des tournois là-bas. En fait, quand on a moins de 5 minutes à la pendule, on peut arrêter d'écrire. Et moi, comme un débile, il me reste 30 secondes. Hein, et je continue d'écrire, en fait, tous les coups. Et en fait, je comprends que, bah, lui, je le vois plus écrire à un moment. Et je me dis, bah, il est plus obligé d'écrire, quoi. Et du coup, j'arrête d'écrire. Mais du coup, bah, j'ai écrit comme un débile, alors qu'en fait, j'aurais pu arrêter bien avant. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé niveau du temps. Donc là, on arrive à un stade de la partie où je me souviens plus exactement de la position, parce que du coup, je l'ai pas noté. Mais dans les grandes lignes, je peux quand même vous montrer un peu ce qui s'est passé, pour quand même bah, vous montrer un résultat, hein, ce serait un peu triste qu'on s'arrête là. Ici, il a joué tour C1, moi j'ai joué A5, il a joué tour C8, j'ai fait roi G7. Voilà, ça c'est des coups dont je me rappelle. Hein. Il a fait H4, j'ai pris, il a pris du cavalier, et là j'ai fait fou E5, et à ce moment-là, ouais, c'est plus très clair dans ma tête, mais disons... pour imaginer un type de partie qui a eu lieu, c'est à peu près ça qui a eu lieu. Et ouais, bon, je passe un peu vite, mais c'est une position à peu près égale. Et voilà, en gros, pour vous expliquer, moi je me laissais cavalier B4. C'est vraiment le type de position qui a eu lieu, donc il a sacrifié la tour. Et j'ai eu ce type de finale. Je sais plus s'il restait ce pion, ça j'ai un doute. Mais en gros, c'était gagnant parce que j'avais quand même... Ouais, j'avais ce pion, hein, donc c'est ça la finale. C'est ça exactement la finale que j'ai obtenue. Bon, désolé si j'ai un peu passé vite, mais... En soi, je jouais les coups presque au pif, hein, donc c'est pas très intéressant que j'analyse ça. Enfin, j'ai rien analysé quand je jouais la partie. Et j'ai eu cette finale gagnante. Et en fait, j'avais tellement peu de temps et j'étais tellement stressé avec la gestion du temps parce que là, en fait, j'avais peur de tomber au temps, hein, carrément. Pour moi, c'est comme si je jouais sans incrément. Donc en fait, j'ai joué plein de coups super vite. Ça avait aucun sens la position. Et ça a finalement fini par match nul. Bon. Donc désolé pour la fin qui est un peu décousue, mais de toute façon, la partie en elle-même était décousue sur la fin. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais voilà, en fait, finalement, pour faire un bilan de la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai vraiment eu une position gagnante tout le long. J'ai fait un truc lunaire en termes de calcul. Et j'ai réussi à trouver du contre-jeu, et j'ai même raté un gain, en fait. Mais après, avec le stress du temps, bah, c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de contraintes. En fait, on a tous les deux eu beaucoup de contraintes avec le temps. Donc voilà, on fait match nul. Donc on est tous les deux premiers. Enfin, je suis premier ex-aequo pour ce tournoi. Donc voilà, on partage le prix. Donc je crois que j'ai gagné, je sais pas, 100... J'avais gagné 90$ exactement, je crois. Ou 95, enfin bref. Donc voilà, bah, première expérience, tournoi très sympa, en dehors de l'argent, parce que enfin, je jouais pas pour cette somme. En fait, ce qui était sympa, c'était que j'ai pu rencontrer des Américains qui jouent aux échecs, donc on a vachement sympathisé, on a fait d'autres parties, d'autres tournois. Donc j'ai encore des tournois à vous montrer, des parties. Et y a des tournois, on va dire un peu plus gros tournois qui sont prévus, parce que du coup, ils m'ont montré un calendrier. Et donc, fin mars, en fait, il y a un tournoi de prévu. Donc, je vais sans doute rediffuser ces parties. Donc, tenez-vous prêts. Et nous, on se dit à très bientôt. Juste une dernière chose. Comme je suis aux États-Unis, je vais faire du contenu aux États-Unis. J'ai beaucoup d'idées. En soit des idées presque définies. Mais bien sûr, je suis extrêmement ouvert à des suggestions de votre part. Donc, manifestez-vous dans les commentaires. Et puis même, de manière générale, si vous avez des idées de contenu pour améliorer ce type de partie, de format, etc., franchement, n'hésitez pas. Je suis très ouvert, hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!